Dans cette vidéo, tu vas découvrir les nouveautés des SF symboles qui en sont désormais à leur 7e version. Tu vas découvrir de nouvelles animations et effets qui t'aideront à créer des applications encore plus belles. On va notamment voir ensemble cette nouvelle animation d'apparition et de disparition des symboles. Animation qui va avoir un effet de comme si on dessinait le symbole à la main. On va aussi voir les autres nouveautés telles que les dégradés de couleurs sur les symboles, etc. Allez, c'est parti, on y va juste après la petite intro. Du coup, aujourd'hui on va regarder cette vidéo de Apple sortie lors de la WWDC 2025, la conférence des développeurs. Quoi de neuf dans SF Symbol 7? Mais déjà pour commencer, sache que si tu débutes, les SF Symbols, ça va être notamment une application que tu vas pouvoir installer sur ton Mac. Lien en description de cette page, tu vas pouvoir cliquer sur Download. Et donc sur cette application, tu auras directement un listing de toutes les applications Apple qui existent et qui sont à ta disposition. Tu vas pouvoir en chercher une en particulier selon ton besoin, retrouver son nom que tu vas pouvoir utiliser dans ton code. Tu vas pouvoir aussi avoir un aperçu des animations, etc. Et du coup, dans cette vidéo, Jay nous rappelle un petit peu comment fonctionne un symbole derrière en profondeur. Ça va nous aider à mieux comprendre après comment va pouvoir marcher certaines animations. Déjà, un symbole, sache que ce n'est pas une image, ce n'est pas une simple image, .jpeg, .png, tout ça dans ces formats. Non, ça va être des points mathématiques avec une direction. Ça va être des vecteurs. Et donc ça va te permettre notamment d'avoir une taille d'icône beaucoup plus basse parce qu'on le dessine pas directement. On dit juste à l'application comment le dessiner en lui donnant ses vecteurs. Et comme ça, on va pouvoir utiliser le symbole dans plusieurs tailles différentes. Petite pause rapide, si toi aussi tu veux créer des applications iOS et même pourquoi pas les publier sur l'App Store, eh bien tu dois maîtriser des solides fondations. C'est pour cela que j'ai créé une série de vidéos rien que pour toi, c'est gratuit. Tu as juste à t'inscrire avec le premier lien dans la description de la vidéo. Dans cette série de vidéos, je vais vraiment te donner des solides fondations dans le domaine. On va créer même ensemble une application de A à Z. Ça va me permettre de t'expliquer plein de choses. Donc surtout n'hésite pas à t'inscrire. Premier lien en description, je le rappelle. Et sinon, c'est parti, on reprend la vidéo. Et donc un symbole commence toujours par un point initial. Et donc après, on va avoir les autres points au fur et à mesure, comme on le voit là, qui vont être indiqués. On va plus être sur des formes plutôt que sur des lignes. Et donc ça va nous permettre notamment d'être plus précis. Comme sur le bout de ce bâton-là, on peut le voir qui se resserre un petit peu, histoire d'avoir un petit peu moins de lourdeur visuelle sur le haut, vu qu'on a déjà le petit chevron, comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ici, parce qu'on a une forme avec des contours et non pas juste une ligne avec de l'épaisseur. Et maintenant, cela dit, on va directement parler de cette nouvelle animation Draw. Attention, on va avoir une petite démo là dans quelques secondes. Et voilà, on a cette apparition comme si on dessinait le symbole à la main et ça va être pareil pour la disparition. Donc voilà, attention, l'apparition Draw On et la disparition Draw Off. Et donc sur l'application SF Symbol, sur le côté, tu vas pouvoir ici cliquer sur dessin pour voir toutes les icônes compatibles qui vont pouvoir avoir cette animation. Et ensuite, au-delà de Draw On, Draw Off, on va avoir la possibilité de modifier l'ordre d'apparition des calques. Ici, on a trois formes différentes. On a la croix, le trait en dessous et la signature. Et donc là, quand on met By Layer, ça commence par faire apparaître la croix en premier. Un petit peu après, avec un petit décalage, ça fait apparaître le trait et après encore avec un petit décalage ça fait apparaître la signature. Contrairement à Individually où ici la forme va attendre que la précédente soit totalement apparue. Attention, ça va être très rapide et voilà, comme ça. Sinon on a aussi Whole Symbol et donc ici toutes les formes vont commencer à apparaître et se finir en même temps. Et donc voilà pour ces trois petites options qu'on va pouvoir sélectionner en plus de l'animation Draw On, Draw Off. Et donc cette apparition Draw On et justement cette animation, elle sert à quoi? Elle sert notamment à attirer l'attention de l'utilisateur sur une icône en particulier. Vu qu'il y a du mouvement, ça va naturellement attirer l'œil. Donc attention quand même à pas utiliser ces animations partout sur ton application, sinon on va plus rien y comprendre à l'interface. Ça doit être utilisé avec parcimonie. Et donc cet effet Draw On, Draw Off, on va pouvoir directement le tester sur l'application SF Symbol. Sur l'application, on a cette petite onglet là, sur lequel on va pouvoir cliquer sur animation juste là. Et donc ici, on va pouvoir choisir l'animation qu'on veut prévisualiser. Et donc on va pouvoir mettre Draw On et appuyer sur le petit bouton Play. Comme ça, directement dans l'application SF Symbol, on peut avoir un petit aperçu de à quoi ça ressemble. Et donc à savoir que cette nouvelle animation va être compatible avec les variable value. Ça va être ce qu'on appelle les variable draw. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc on a notamment cette icône de téléchargement, voilà, avec une valeur variable en ce qui concerne le cercle, qui va pouvoir prendre un petit pourcentage entre 0 et 100% concrètement. Et donc cette animation de remplissage va pouvoir se faire de manière dessinée grâce à l'animation draw. Pareil pour le petit thermomètre et pour cette icône là. Sur l'application SF Symbol, on peut prévisualiser un petit peu tout ça pareil en cliquant sur variable et sur draw ici. Et on peut voir ce que ça donne sur certaines icônes. À savoir qu'à la toute fin de la vidéo, je vais te montrer comment mettre en pratique tout ça. Là, on voit un petit peu comment ça marche dans le concept et sur l'application SF Symbol. Mais à la toute fin, je vais te montrer comment mettre ça en place dans ton code. Et donc maintenant qu'on a vu cette nouvelle animation draw, on va voir ce qu'on appelle Magic Replace. Concrètement, c'est ultra simple. Ça va te permettre de remplacer une icône
par une autre. Et cela avec l'animation draw off suivie de draw on. Et donc ça va ressembler à cela. On a une icône plus qui va faire draw off et qui va faire apparaître avec draw on l'icône de checkmark. Magic Replace, c'est tout simplement ça. Et donc ça va notamment bien fonctionner sur les icônes compatibles qui peuvent faire le draw off suivi du draw on. A savoir aussi que si deux symboles ont des formes en commune, notamment si deux symboles ont un cercle comme ça en extérieur, eh bien ça va juste laisser le cercle des deux icônes. Ça va pas le faire disparaître, ça va juste modifier le centre de l'icône s'il est différent. Je vais te montrer ça directement sur l'application. Imaginons que l'on choisisse une icône de circle pour une liste de tâches. Donc on va pouvoir cliquer en haut à droite dans animation, choisir remplacer, et donc là on va pouvoir choisir une deuxième icône. Je mets checkmark.circle et donc on va pouvoir faire play ici pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait tout simplement apparaître le petit checkmark à l'intérieur et ça conserve le cercle extérieur vu qu'il est identique entre les deux symboles. Et maintenant on va parler d'une nouvelle fonctionnalité des SF symboles en ce qui concerne les dégradés. Donc d'habitude on peut choisir une couleur pour notre symbole, imaginons vert, ce vert là en bas, et donc juste en activant une option on va pouvoir créer un dégradé, donc ça va générer automatiquement une couleur un petit peu plus claire pour générer ce petit dégradé qu'on peut voir là. Sur l'application SF Symbol ça ressemble à ça, et donc au lieu d'être dans les animations on va cliquer ici même, dans l'inspecteur de rendu on va pouvoir cliquer sur dégradé, et donc là vu que notre icône elle est noire, et bien ça va mettre un petit gris un petit peu plus clair en haut. Si on change la couleur et qu'on met blue, voilà, on va avoir un bleu foncé en bas et un bleu clair en haut. Voilà, pareil pour le violet. Donc je désactive et je réactive pour qu'on voit un petit peu la différence. Et donc voici quelques petits autres exemples. Et donc cet effet va particulièrement bien fonctionner sur les grands symboles qui vont se voir en grand sur ton application. Ici on a l'exemple du symbole de Face ID avec un petit dégradé. Donc attention ici à ne pas utiliser cet effet aussi partout sur ton application. Ça va être surtout utile, voilà, comme dans ce cas-là, pour mettre un petit peu l'accent sur ce petit symbole en haut. À savoir qu'il est tout à fait possible aussi de créer ses propres symboles et de les utiliser dans une application, et sur ces symboles qu'on a créés on va pouvoir leur ajouter la possibilité d'utiliser l'animation de draw, et donc on va devoir pour cela définir des guides. On va devoir mettre notamment par exemple ici un point de départ et un point d'arrivée. Donc on a plein de manières de faire suivant l'icône en question. Donc c'est comme ça qu'Apple ils ont fait pour leurs propres symboles, et donc on peut totalement le faire pour nos propres icônes qu'on a créées. Mais personnellement je dois dire que j'ai jamais créé un seul symbole, il y en a déjà des milliers à disposition dans l'application SF Symbol, donc en général on peut trouver tout ce que on a besoin. Et donc pour une application qui débute dans ses premières versions, je pense qu'il est inutile de perdre trop de temps dans la création de ses propres symboles. On va pouvoir trouver tout ce dont on a besoin dans l'application SF Symbol. Et maintenant on va voir comment mettre tout ça en place dans notre code, et notamment SwiftUI, ça va se trouver ici même. Donc petit rappel, pour utiliser un SF Symbol dans une application, on a juste à écrire image, system name et donner le nom du symbole. Donc sur l'application SF Symbol, on trouve le symbole qu'on a envie et on peut faire clic droit, copier le nom, et donc c'est ce nom là qu'on va mettre ici entre les guillemets. Et donc sur ce symbole, on va pouvoir ajouter un petit modifier symbole effect avec notamment par exemple draw on pour ajouter notre effet d'animation de dessin. Et donc comme ça, quand l'icône va apparaître, ça va utiliser cette animation. On va aussi pouvoir préciser, comme on le voit juste là, les petites options qu'on a vues au tout début. Ici, on a l'animation individually. Ensuite, pour utiliser les symboles variables avec l'animation draw, on crée toujours une image comme cela avec un nom, ici thermometer.high. Et donc à savoir qu'on peut ajouter un paramètre variable value. Et donc là, si le symbole est compatible, ici, ça va le remplir concrètement à 50%. Ça doit être ici une valeur entre 0 et 1. Et donc voilà notamment l'icône thermometer.high. Là, ce qu'on a fait dans le code, ça correspond à activer variable ici et le mettre à 50%. Donc là, notre icône ressemble à ça. Et donc pour pouvoir animer ce changement de manière dessinée, on va ici cliquer sur Draw, et donc pour faire la même chose que ce que je viens de faire là, mettre Draw ici, pour pouvoir le faire dans le code, on va écrire ce petit modifier juste là, symbol variable value mode.draw. Et pour finir, comment utiliser les couleurs dégradées, là c'est ultra simple, on va utiliser le modifier symbol color rendering mode, et donc ici on va pouvoir mettre point gradient. Ici on n'a pas précisé de couleur pour le symbole de cœur rempli, du coup ça va utiliser la couleur par défaut du système. Si on est en light mode, ça va mettre l'icône en noir, et donc ici ça va faire un petit dégradé où l'icône sera noire en bas et un petit peu plus gris en haut. On a ici notre symbole de cœur, et donc si on active le dégradé, ça va ressembler désormais à ça. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour plein de contenu sur la création d'applications Apple. Inscris-toi à la série de vidéos pour construire des solides fondations dans le domaine avec le premier lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit, et qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!